Marès Kemilé. Femme Kemilé, femme toujours, femme d'amour, femme de force, femme de combat. Alors, je m'appelle Jessie Ferrer, je suis maman de 2 enfants et mamie d'un petit garçon. J'habite à Saint-André. Je suis responsable du pôle handicap, c'est ma profession. J'ai œuvré dans le social depuis, moi ça fait 43 ans que je travaille, donc je suis dans ce monde-là. Pour moi le social c'est une vie, c'est moi, quoi. Je suis née à la Ravine-Creuse, grandi une partie de mon enfance à la Ravine-Creuse dans la cour de l'usine. Et donc on habitait dans la propriété de l'usine, c'était une grande maison créole avec un grand bassin en cuivre. Et donc c'est une belle cour et ma vie a démarré là. On avait la place pour courir, sauter, grimper, donc l'élément sportif de ma vie, je pense que ça a démarré là. Alors, la force athlétique, c'est une histoire de ma vie. Moi, je voulais être danseuse étoile, et parce que je regardais la gymnastique, je regardais ces sports-là, le patinage. Et à travers ce sport-là, il y a eu un déclic dans ma tête, devenir championne. Là, mon histoire commence et il continue à travers les différentes compétitions, les différents entraînements au lancer de poids, après un peu l'haltérophilie. Et puis un beau jour, par hasard, à 31 ans, je découvre la force athlétique. Toujours à Saint-André, par un monsieur qui s'appelle monsieur Wong Winky. Il avait fait une salle de muscu, donc je pars chez lui pour faire l'haltérophilie. Puis il dit à moi, essaye un coup, force athlétique. Elle pointe une fille encore, essaye. Donc là, on a essayé, il a dit, fais la force athlétique, arrête l'haltérophilie. Bon, on arrête l'haltérophilie, mais a continué la force. La force, c'était un sport qui a fait faire à moi le tour du monde. Donc moi, à partir de là, je me dis, mon objectif l'est atteint, parce que je rentre dans l'avion toute l'année, je s'abat carré tout le temps, je donne ciel tout le temps, je voyage, je rencontre différents pays, différentes nations, mais il ne fait pas que battre carré. Derrière tout ça, il y en a des heures d'entraînement, c'est des 6 heures à 8 heures d'entraînement par jour. Donc c'est aussi une privation de soi pour devenir ce que je suis aujourd'hui, pour aller plus haut et devenir plus fort, comme dit le proverbe. Quand on est championne d'Europe, premier titre championne d'Europe, voix drapeau, bleu blanc rouge, il monte, la Marseillaise chante, on pleure au-dessus du Seigneur. À moi-même la France, ils sortent de la Réunion, me laissent un podium en Suède, un pays que je ne connais pas. Vive la France, vive la Réunion. C'est magique, c'est magnifique. Et puis le temps il passe, le temps il continue, mais elle est toujours dans l'équipe de France. Ils vivent des choses fantastiques, formidables, agréables. Et voilà, en 96, j'ai fait un super record en squat, couronné par l'empereur du Japon Akihito. Et bien voilà, la vie continue. Et jusqu'à temps que la tombe enceinte, il me dit bon, mais arrête la même. Le combat que je mène aujourd'hui pour les jeunes, pour la société, pour les femmes, me dit, fais pas montre à Zot du doigt. N'importe personne comme on a Zot. À Zot, comme on a Zot. Zot, les jeunes, ils ont une puissance, ils ont une valeur, ils ont une force. C'est comme un petit grain, ou plante ali. Et si Zot arrose bien ce petit grain-là, ben, ce grain-là, il grandit, il vient le plus haut possible du monde. Et Zot vie doit être pareil. C'est pour ça que moi, m'accompagnera toujours les gens, m'a toujours donne la main, m'a toujours tendre la main, parce que moi, là, il y a une époque, la donne à moi la main, la donne à moi la main. Donc, il doit continuer ce combat-là, mais il doit redonner cette force-là aux gens. Ça fait 35 ans que je œuvre pour le handisport. C'était un monde que je l'ai découvert par hasard en étant sur la piste d'athlétisme. J'avais 21 ans et je ne regrette pas. Aujourd'hui, je suis le président du comité handisport, mais j'essaie d'accompagner parce que pour rien n'est facile. Tout est compliqué dans la vie. Donc, j'essaie de faire comprendre les gens, oui, on peut gagner, on peut vouloir, mais il y en a un combat. Donc, toute chose, il y en a un combat. Mon objectif à moi, je travaille aussi dans les lycées, dans les collèges, concernant le handicap. J'essaie de faire avoir un autre regard. On peut dire, c'est l'humain, il est handicapé, il est humain comme nous. Le regard doit changer. L'objectif des personnes porteuses de handicap, il est grandiose pour moi. C'est aussi une autre force de ma vie.
Moi, je trouve que la liberté, elle est gaillarde. Moi, j'ai choisi la liberté de ma vie parce que je suis arrivée dans un contexte de vie. On peut être en couple, mais avoir une liberté de soi, de pouvoir s'exprimer, de dire que on est libre dans la tête. Il n'y a pas de contraintes. Prendre la grosse tête, ça ne fait pas partie de moi. Je n'ai pas été éduquée dans ce monde-là. Moi, j'étais entraînée par un monsieur dans l'équipe de France qui s'appelait Michel Ono. Il n'a jamais pris la grosse tête. Il m'a dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que toi, tu connais dans le fond de ton cœur, c'est toi la meilleure. Je ne suis pas née comme ça. Je suis devenue ça. On a commencé à faire la force, on avait 30 ans, donc 30 ans avant, on n'était pas comme ça. On était comme ça, on vivre dans la même chose, voilà. Et on peut devenir ça. Donc c'est important de dire, bon aujourd'hui, on a toujours mon record du monde en squat à 242 kg 500. Écoute, c'est un record, hein, donc ne viendra pas ni plus pauvre, ni plus riche, ni plus joli, ni plus vilain. Je reste comme il est, avec mon petit guide d'amour, je sais un petit guide d'amour.